Salut les amis, Chapeau Kev en ligne, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat récent, sabre pour le chap, grenier donc, Nos Cash Vinted et je crois que c'est tout, Nos Cash Vinted, ouais c'est bon. Alors notamment deux figurines, je vous avais présenté la première il n'y a pas si longtemps qui était le Booba Otep du lot de 3 figurines chopées pour 20 € sur Vinted, les deux suivantes arrivent. Le coffret que je vous ai teasé, il y a une ou deux vidéos de ça, chopé pour 4 € et vraiment très cool, arrive également dans cette vidéo. Deux autres films d'horreur, du film d'action et quelques comédies. J'aurai notamment un film qui est un film asiatique, Rémi en dessin collector. Donc Rémi, Steelbook Paradise, si je pense que j'ai pas besoin de le préciser. S'il te botte, s'il te branche, bah tu me le dis, je te le mets de côté, et puis au plaisir quand on se verra, je te le remettrai. On va commencer sans plus tarder avec une comédie, voilà, d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est Dominique Farrugia. J'adore notamment L'amour c'est mieux à deux, qui est vraiment un très 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 bon film, j'aime vraiment beaucoup, avec Clovis Cornillac et Manu Payet, j'adore même ce film, je m'en cache pas, et Virginie Fira également. Et celui-ci réunit Alexandre Lamy, Gérard Darmon, mais surtout les deux piliers du film, Franck Dubosc et Kad Merad. Ils sont de retour en 1986, j'étais passé à côté, même s'il me donnait quand même envie. Ça s'appelle Bis. Voilà, donc il était dans la tour des 100 DVD pour 5 €. Eric et Patrice sont amis depuis le lycée au fil des années, chacun a pris un chemin très différent. D'un côté, Eric hédoniste sans attache aux multiples conquêtes. De l'autre, Patrice, père de famille, monogame à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux amis d'enfance se retrouvent propulsés en 86, alors qu'ils n'ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est l'occasion pour eux de tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde chance? Donc l'idée de base est vraiment très cool, on verra la transformation. Chopé pour 50 centimes en vide-grenier, un film avec deux piliers du cinéma français que j'aime vraiment beaucoup, qui sont François Berléand et Patrick Chenet. Donc ça s'appelle 12 ans d'âge, et ça a l'air plutôt cool. Ça a l'air plutôt cool. Des conneries, on en filme, on n'en a jamais fait de grosses conneries. Charles et Pierrot sont inséparables. Le jour où Charles part en pré-retraite, c'est le bonheur. Ils vont pouvoir passer encore plus de temps ensemble. Leur devise est claire: profiter de la vie, rire de tout. Leur imagination débordante va remplir leur journée sous le regard tendre et parfois inquiet des femmes de leur vie. Donc voilà, vraiment cool. Sur la nostalgie de la jeunesse et tout. Donc ça a l'air sympa. Un film de Frédéric Proust. Jeunesse, Madeleine de Proust, Frédéric Proust. Ah quoi là? Ensuite, le suivant, j'ai le premier, donc là je suis tombé sur le 2, pourquoi pas, avec Jon Voight. Donc Les Petits Génies 2, voilà, donc une nouvelle génération de héros en couche-culotte. Baby Jane Uses 2, donc réalisé par Bob Clark. Donc cool, je pense qu'il est assez rare celui-ci en plus. Comédie pleine d'humour et de tendresse avec Jon Voight, donc après Spy Kids, aussi une nouvelle génération de héros en couche-culotte, des dialogues hilarants, des gags à rebondissements. Voilà, généralement les films avec enfants comme ça, j'aime beaucoup. Donc ça a l'air sympathique. Les Petits Génies 2. Ensuite, petite curiosité qui a l'air ma foi très très cool, un peu dans la lignée des... comment ça s'appelait, Percy Jackson je crois. Moi, Arthur, 12 ans, chasseur de dragons. Le jeu est devenu réalité. Voilà, chopé pour 50 centimes en vide-grenier. Donc, on a Léa Thompson dedans qui joue dans Retour vers le futur, alors je ne saurais pas dire c'est qui. Arthur est un jeune garçon de 12 ans comme les autres, jusqu'au jour où il rencontre un troll magique qui sait que le jeune garçon détient le secret pour combattre un maléfique dragon qui menace de détruire l'humanité. Avec l'aide du troll et de ses deux meilleurs amis, Arthur va lutter contre cette créature qui a le pouvoir de prendre une apparence humaine à tout moment. Pourquoi pas? Ça a l'air cool. Maintenant, faut voir au niveau effets spéciaux, tout ça, mais l'histoire a l'air sympa. Moi, Arthur, 12 ans, chasseur de dragons. Les DVD identiques. Ensuite, Mademoiselle Latino l'a présenté récemment. C'est un film qu'elle aimait beaucoup plus jeune et qu'elle a trouvé qui passait moins bien maintenant. D'ailleurs, elle l'avait noté sur sa page Facebook, je sais. Voilà, c'était avec Patrick Timsit, Thierry Lhermitte, donc le duo retrouvé de Nadia dans la ville. Et là, c'est Le Prince du Pacifique. Voilà, on retrouve également François Berléand. Un rapport avec un des films que je vous ai présenté avant. Voilà, quand la légende renaît du plus profond de l'océan, donc 1918, le capitaine de Morsac débarque en Polynésie pour y former un bataillon de tirailleurs. Là, il découvre un peuple soumis à l'ignoble commandant Lefebvre et terrifié à l'idée de voir un nouveau Européen sur l'île. Très vite, Morsac se retrouve contraint de fuir accompagné de Barnabé, un petit escroc au grand cœur. Pendant sa cavale, Morsac se lie d'amitié avec un petit garçon, Réla, qui voit en lui le sauveur de son peuple. Voilà, donc ça a l'air... Je ne l'ai jamais vu perso, donc il me tarde de le découvrir quand même.
On verra ce que ça vaut. Ça pourra pas être aussi bon qu'un A2 dans la ville pour moi. Ensuite, film culte, dans une belle édition, ma foi. Je l'avais, je pense, juste en édition simple, mais là, l'édition est plutôt belle. Donc, voilà, film cultissime avec Humphrey Bogart, Ingrid Bergman et voilà, donc Casablanca. Voilà, donc l'édition se présente comme ça. Voilà, double DVD, le film, les bonus. Donc voilà, je me suis dit pour 50 centimes, ça valait vraiment le coup de ne pas passer à côté de ce petit bijou du cinéma, hein, tout simplement. Voilà, Casablanca. Hop. Ensuite, une curiosité. Voilà, il y a un lot d'une dizaine de DVD que j'ai pris, il en faisait partie parce que voilà, j'ai hésité à le prendre et puis je me suis dit, voilà, je suis jamais tombé dessus. Peut-être que un petit peu comme dernière fois qu'est-ce que je vous avais présenté, je vous avais dit c'était peut-être une pépite, le Tank Girl. Voilà, peut-être que c'est un petit peu pareil, une pépite du cinéma. Donc ça s'appelle Space Camp. Un groupe d'ados enthousiastes s'occupe d'une colonie de vacances conçue pour leur enseigner les fonctionnements du programme de l'espace de la NASA. Soudainement, ils se trouvent dans une aventure qu'ils avaient seulement rêvée jusqu'ici. Se reposant dans le vaisseau spatial pendant un essai, le groupe est accidentellement en apesanteur dans l'espace extra-atmosphérique. Flottant dans l'apesanteur, ils doivent employer ce qu'ils ont appris pour revenir sans risque sur Terre. Ça a l'air cool. Space Camp. Si vous l'avez déjà vu, si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler. Ça a l'air d'être un vieux film quand même. Est-ce que je peux avoir l'année? Il n'y a pas l'année. Hein. J'ai pas l'année, je sais pas l'année. Si, 1986, voilà. Donc Space Camp. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me commenter. Donc Rémi, le DVD que je te parle est celui-ci. Donc c'est un chef-d'œuvre de Chang Che, The New One-Armed Swordsman, donc la rage du tigre. Donc c'est avec David Chiang, Tai Lung et Ku Feng. Voilà, donc ça se présente comme ça. Hop. Voilà. Les éditions sympathiques, donc avec un petit livret du film. Voilà, avec des photos, hein, bien évidemment, classiques. Hop. Voilà, double DVD, état nickel, DVD et bonus. Le verso. Voilà. Petit résumé. Dans une Chine ensanglantée par la guerre des clans, Lei Li est accusé à tort du vol du trésor du clan du tigre suite à une rumeur lancée par le fourbe Lung. Attaqué par le tigre et ses hommes, Lei Li en vient à bout avec facilité, mais Lung, que tous prennent pour un sage, surgit et propose à Lei Li un combat dont l'issue décidera ou pas de son innocence. Le vaincu devra se trancher le bras. Lei Li accepte, mais Lung sera le vainqueur grâce à une arme truquée. Lei Li se mutile et renonce pour toujours au combat. Un an plus tard, il est devenu homme à tout faire dans une taverne en proie à toutes les humiliations. Ses meilleurs amis sont Pa Chao, la fille de l'aubergiste, et Feng, guerrier errant. Le jour où les hommes du tigre tentent de violer Pa Chao, Lei Li et Feng volent à son secours. Ivre de colère, Feng se rend au fort du tigre. Donc voilà, si ça te branche, si ça te dit, je te le mets de côté avec plaisir. Voilà Rémi, pour ce film qui s'appelle donc La rage du tigre, édition Wildside, double DVD, très très bon état. Voilà. Comme on dit dans les chaînes de vidéo, on est un mint. Ensuite, film avec un casting énormissime pour un réalisateur énormissime, donc production des frères Hadida, réalisé par George Clooney, avec au casting Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti et Evan Rachel Wood par exemple, Les Marches du pouvoir. Donc voilà, film politique, bien évidemment. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus dessus, thriller politique, comme il y en a beaucoup, mais voilà, réalisé par George Clooney, ça semble être quand même un incontournable. Il faisait partie de la tour de DVD, donc je l'ai gardé. Le suivant faisait également partie. Celui-ci m'intriguait beaucoup quand il est sorti au cinéma. Avec Benedict Cumberbatch et Keira Knightley, film de Morten Tyldum, Imitation Game. Voilà, vous ne connaissez pas cet homme, pourtant il a changé nos vies. 1940, Alan Turing, mathématicien chargé par le gouvernement britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, réputé inviolable avec une équipe atypique de savants, linguistes, champions d'échecs et agents du renseignement. Il va contribuer à changer le cours de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire. Voilà, ça a l'air fort intéressant. Imitation Game. On termine par 3 choses à tendance horrifique.
Le premier, un film de zombies, voilà, apocalyptique, qui a l'air cool. Hein. J'ai un doute que j'ai peut-être pas un doublon dessus, faudra que je vérifie. Ou j'avais failli le prendre une fois, je l'ai pas pris. Peut-être quand même à vérifier. Autumn, fin du monde avec David Carradine. Voilà, film de Steven Rumbelow. Leur seul espoir vivre dans le silence et les ténèbres. Voilà. La planète vit son dernier automne. En quelques jours, une épidémie a tué des milliards d'individus. Dans les villes désertes, les rares survivants apprennent à s'entraider, mais ils ne sont pas seuls. Des mutants ont survécu, sortent de morts-vivants intelligents, organisés et terriblement agressifs. Ils sont attirés par le bruit et la lumière. Les humains n'ont qu'une issue, vivre dans la nuit et le silence. Voilà, donc on verra ce que ça vaut. Hein. Hop, Autumn. Avant-dernière chose, Track Sauvage avec Lance Henriksen, d'après une histoire vraie. Voilà, c'est un nombre de fois incalculable sur les DVD. Une véritable chasse à l'homme va commencer. Ça a l'air très sympathique. Alors, je pense que ça a rapport avec des singes, un Yeti peut-être. Tiré de faits réels d'après les témoignages de survivants, Track Sauvage raconte comment le milliardaire Arian Knowles, donc Lance Henriksen, va prendre la tête d'une équipe de secours pour localiser sa fille dont l'avion est mystérieusement disparu au-dessus des forêts sauvages de la Colombie-Britannique. Ce que ces hommes vont découvrir sur place dépasse l'imagination. Ils sont sur le territoire de chasse d'une créature colossale décrite depuis longtemps comme une légende et connue sous différents noms. Bigfoot, Sasquatch ou encore Yeti. Voilà, donc why not, hein. On verra ce que ça vaut. Lance Henriksen, voilà. Track Sauvage. Et la dernière chose, chopée pour 4€, je pense que c'était une très très belle opération. Je suis très content d'avoir mis la main dessus. C'est un coffret qui se trouve encore, je pense, aux alentours de 40-50€, si je dis pas de bêtises. C'est un coffret Alfred Hitchcock Collection, voilà, qui regroupe Sueur froide, Les oiseaux, Pas de printemps pour Marnie, Le rideau déchiré, Leto, Frenzy et Complot de famille. Donc en somme, 1, 2, 3, 4, 5 pour moi c'est plus connu, avec Sueur froide, Les oiseaux, Rideau déchiré, Leto et Frenzy. Donc voilà. Donc je sais qu'il y en a un noir aussi, hein. Celui-là c'est donc le blanc. Voilà. Je paye pour 4€, hein. Vraiment vraiment super cool. Voilà, ça se présente comme ça, le petit fourreau, la liste des films. Et donc voilà. Le petit livret. Voilà, avec une petite fiche pour chaque film, ça c'est cool. Voilà, Sueur froide. Les oiseaux. Pas de printemps pour Marnie. Le rideau déchiré. Leto. Frenzy, Complot de famille et auto. On n'a rien du tout, que du blanc. Donc voilà, coffret fort sympathique. Pour 4€, je trouve. Voilà. Voilà ce qui va conclure cette vidéo, les amis. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à commenter, liker, partager. Non, je me trompe, excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter les 2 dernières choses. Je reviens tout de suite.